Eh bien, salut à tous, c'est Amnet, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, les amis, on va se retrouver pour une petite vidéo de suivi des Neoponera apicalis. Donc, cette petite ponérine que j'adore, qui a bien évolué depuis que je l'ai. Donc, on est passé d'une Ginsel que j'ai reçue en janvier, donc ça fait quelques mois déjà. Et aujourd'hui, on est à 11 ouvrières. Ce qui est déjà pas mal, franchement, elle a très bien évolué. Donc ça, c'est vraiment cool. Et tout le monde a l'air bien en forme. Donc ça, c'est le principal. Donc cette petite espèce, si vous ne la connaissez pas, c'est une espèce de ponérine. Donc une espèce qui pique, bien sûr. Qui est assez violente, donc qui mange principalement des protéines. Donc tout ce qui est insectes. Elle mange un petit peu de liquide sucré de temps en temps quand elle a envie, mais c'est vraiment pour l'ouvrière elle seule, elles ne font pas de trophalaxie car elles ne possèdent pas de jabot social. Donc du coup, c'est une espèce qui va chasser les insectes, les découper en morceaux et bien sûr directement nourrir les larves sur l'insecte. Donc les larves se nourrissent directement sur l'insecte, elles possèdent des espèces de petites mandibules aussi, les larves. Ce qui fait qu'elles peuvent directement se nourrir à la source. Donc à peu près comme toutes les ponérines, vous allez me dire. C'est complètement normal. Mais cette espèce là, franchement, c'est une espèce que j'adore. D'une bonne taille, donc elle fait 2 cm pour l'ouvrière. Donc la gine ne fait pas beaucoup plus, c'est à peu près pareil. À part le thorax qui est un peu plus grand chez la gine. Donc là on la voit par exemple en train de nettoyer une de ses ouvrières. Donc c'est vraiment une espèce, même si c'est une ponérine, c'est une espèce sociable comme n'importe quelle fourmi. Donc comme vous voyez, elle m'a fait une belle grappe d'œufs. Donc pour l'instant il me reste que ça. Le dernier cocon est né il n'y a pas longtemps, donc j'ai mis de l'humidité. Donc c'est reparti pour la 3e génération. Et j'espère qu'elle sera sacrément belle pour me remplir ce petit nid. Donc là on a aussi une deuxième ouvrière en train de nettoyer sa sœur. Vous voyez, la sœur se laisse faire tranquillement. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, Elles savent ce qu'elles font. Et ça c'est vraiment cool. Niveau de l'ADC, on a cette petite ouvrière qui est en train de se nettoyer tranquillement les pattes. Mais on a aussi cette autre ouvrière. Oui, malheureusement elle est morte. Donc c'est une ouvrière que... hier soir, elle était en train de tourner en rond dans l'aire de chasse. Elle faisait que ça, de tourner, de monter aux parois, se casser la gueule, se retrouver sur le dos et se remettre debout et refaire à chaque fois la même chose. Donc, je sais pas comment que ça se fait qu'elle a eu ce comportement, mais voilà, qu'au final ça a donné ça. Donc cette ouvrière, j'ai regardé, il n'y a aucune marque de lutte, rien du tout, elles se sont pas battues ensemble, rien. Donc si vous avez une idée de pourquoi elle a fait ça, donc elle courait dans l'aire de chasse sans arrêt, en essayant de se barrer peut-être, ou je sais pas quoi. Donc moi je me dis peut-être qu'elle est morte d'épuisement, ou peut-être un autre truc, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires à me le mettre. Sinon on a aussi ici, comme vous voyez, l'abreuvoir qui est verdâtre, donc c'est des algues qui ont poussé dedans, je sais pas pourquoi. Et vous inquiétez pas, je vais changer, parce que c'est peut-être aussi à cause de ça, je ne sais pas du tout. Donc pour être sûr, je vais changer l'abreuvoir, le nettoyer et remettre de l'eau toute propre. Sinon, aire de chasse, bien sûr, humide, comme c'est une espèce qui nous vient de Guyane française. C'est une espèce aussi, comme vous voyez, par rapport à l'homme, ça va encore, elle n'est pas très agressive. Surtout avec les insectes, moi je peux la toucher, elle me fera jamais rien, je ne sais pas pourquoi. Mais ça va, franchement, mais ne reproduisez pas ça chez vous, c'est très dangereux ce que je fais. Donc ne faites pas ça si vous n'êtes pas conscient de ce que ça peut vous arriver. En tout cas, on va retourner sur notre petit nid avant de nous quitter. Aller refaire un petit tour, voir un petit peu ces petites mémères.
qui sont aujourd'hui 12, hein, enfin 11 du coup, vu la morte. C'est dommage. Mais voilà quoi, ça peut arriver, hein, c'est des espèces qui sont vivantes, hein, donc c'est du vivant, c'est pas des jouets. Et bah, du jour au lendemain, elles peuvent nous lâcher entre les doigts comme ça. Mais bon. En tout cas, petite espèce guyanaise française, donc qui nous vient de l'Équateur. Donc c'est une espèce que je vais garder avec moi tout l'hiver au chauffage. Donc c'était la seule que je vais laisser au chauffage. Donc 26 degrés, je vais leur laisser pour l'hiver et ça va être parfait. De toute façon, c'est ce qu'elles ont toute l'année, 26-27 degrés. En tout cas, très belle espèce qui, voilà, comme vous voyez aux œufs, va me donner sa 3e génération. Et ça, j'ai hâte de voir ça. Très belle grappe d'œufs qui, comme vous voyez, est en sûreté. Ça s'en occupe très bien. En tout cas les amis, nous on a fini pour cette petite vidéo, donc j'espère franchement qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avec la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et nous on se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Allez les amis, c'était Amnez. Ciao ciao.